Bonjour, je suis Awa Traoré, CEO de Téliman. À Téliman, nous réinventons le futur du taxi-moto en Afrique. Aujourd'hui, dans beaucoup de capitales africaines, il est très difficile de se déplacer parce qu'on a énormément d'embouteillages. La cause de ça, c'est qu'on a une forte croissance démographique d'un côté et des infrastructures de transport qui ne sont pas en phase avec cette croissance démographique. Et en plus de ça, la population africaine va doubler d'ici 30 ans. Heureusement, les Africains sont très intelligents. Ils ont adopté un mode de transport, les taxis-motos. Massivement, il y a plus de 8 millions de chauffeurs de taxi-motos à travers le continent. C'est vraiment énorme. Pourquoi la moto? Parce que c'est adapté aux infrastructures qui sont pas très développées et c'est très rapide. Le problème avec cette industrie-là, c'est que c'est majoritairement informel et c'est chaotique. Ça amène une grande désorganisation en fait. Pour les passagers, ils sont de plus en plus méfiants parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Pour le chauffeur lui-même, il est en mode survie parce qu'il a des coûts d'exploitation qui sont très très élevés. Pour le matériel par exemple, ils ne gagnent pas assez bien leur vie. Et pour le gouvernement, c'est une grande source de désordre parce que ça amène de l'anarchie et il n'y a pas de retombées fiscales. Et nous, on pense que amener juste une application mobile comme Uber, par exemple, ou d'autres sociétés le font, ne va pas résoudre le problème de fond, qui est un problème de sécurité et de qualité derrière l'application au niveau des chauffeurs. Donc, la question pour nous, c'était comment garder tout ce qu'il y a de génial dans les motos sans ces inconvénients-là. Et donc, nous avons créé notre solution. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de chauffeurs professionnels franchisés. Nos chauffeurs sont sélectionnés rigoureusement avec des tests médicaux, avec des background tests. On les forme pour plus de 100 heures à la sécurité routière et à l'éco-conduite. On met des GPS sur leurs motos, donc on sait aussi exactement où est-ce qu'ils sont. On amène des motos de bonne qualité avec une faible consommation en essence, ce qui permet aux chauffeurs de gagner aussi plus. On amène un cadre formel, on paye des taxes pour chaque chauffeur, pour le gouvernement. Nous, c'est un cadre complètement formel. Et tous les chauffeurs ont le permis de conduire. Et en plus, on amène une assurance pour le chauffeur et pour le passager. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça nous a amené beaucoup de clients. Maintenant, les gens ils nous confient leurs enfants pour les amener à l'école et les ramener. En plus de ça, nous avons ajouté une application mobile qui permet de calculer le prix de la course. Comme ça, c'est pas un prix à la tête du client. Et ça nous permet aussi de suivre les chauffeurs et de les noter sur la conduite. On a aussi un tableau de bord qui nous permet de voir toute l'activité en direct. Alors, comment est-ce que nous, on gagne notre vie? C'est très simple. On prend une commission fixe par jour par chauffeur. Ça, c'est très différent des autres modèles qui existent par Uber, par exemple, ou d'autres entreprises dans d'autres pays. Ce qu'eux, ils font, ils prennent des commissions à la course. Le problème de ça, c'est que les chauffeurs, ça les motive à ne pas déclarer les courses. Donc, ils vont passer par l'appli 1 ou 2 fois et après, bon, ils passent en direct avec le client. Nous, on a voulu enlever tout ça en mettant une commission fixe. Comme ça, le chauffeur, quel que soit le nombre de clients qu'il prend, c'est toujours fixe. Notre solution, elle fonctionne. On a commencé au Mali. En 8 mois, on a réalisé plus de 70 000 courses et créé 70 emplois formels. Tout ça, c'est possible grâce à une équipe qui est vraiment formidable. Avec moi-même, je suis ingénieur mécanique. Ensuite, il y a des ingénieurs informaticiens. On a aussi un lead investor qui est une filiale de Toyota qui nous aide beaucoup pour l'expertise pour les motos. On a commencé à Bamako, où il y a un potentiel de marché de 300 millions d'euros. Et notre objectif, c'est de nous étendre en Afrique de l'Ouest, dans les pays similaires qui ont les mêmes problématiques à résoudre, parce que notre modèle est très pertinent, comme ça amène de l'ordre et de la qualité.